toute la communauté. Nous sommes ici donc pour le cours habituel de Radio JM. Et nous allons avec l'aide de Hachem parler un petit peu du mois qui se lève, ce mois tellement puissant, énergétique, lumineux, plein d'espoir et surtout plein de miracles. Nous allons avec l'aide de Hachem tout d'abord lire quelques versets de la péricope de la semaine, Toldot. Nous allons lire, nous allons poser quelques questions fondamentales qui méritent d'être éclaircies, d'être décortiquées pour comprendre mieux les lumières qui sortent et qui émergent de cette paracha. Le début du verset, le premier verset de la paracha, Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Et voici la progéniture de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham holid et Yitzhak. Abraham a engendré Yitzhak. A priori, il nous faut savoir pourquoi Ve'ele et voici. Le vav qui est en plus dans ce mot. Ve'ele et voici. Nous savons très bien qu'il est une règle de nos sages qui consiste à dire que chaque fois qu'apparaît le mot Ve'ele et voici, cela veut dire qu'il vient ajouter sur ce qui a été dit précédemment. Et lorsqu'il y a le terme de Ele, voici, c'est-à-dire on a coupé avec ce qui a été dit auparavant. Ve'ele hamishpatim, par exemple, dans le livre de l'Exode, il est marqué dans la péricope de Mishpatim, donc qui intervient immédiatement après Matan Torah, après Parashat Yitro. Dans Parashat Yitro, le peuple d'Israël s'est réuni autour du Har Sinaï et a écouté les 10 commandements de Hachem. Il a reçu la Torah. La Torah a été donnée au Sinaï. Immédiatement, nos sages ont remarqué que dans Ve'ele et Amishpatim, il y a un vav en plus. Et voici les statuts. Et voici les lois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma harishoni mi Sinaï, de la même façon que les premières lois, commandements, ont été donnés au Sinaï, la même chose, toutes ces lois qui arrivent, Ve'ele et Amishpatim, eux aussi, ils ont été donnés au Har Sinaï. Même que ce soit des lois qui sont logiques, qu'il ne faut pas asservir trop l'esclave, qu'il ne faut pas faire de la peine à autrui en lui prenant ce qui n'appartient pas, etc. Ce sont des lois logiques. Mais même ces lois logiques, il faut les faire parce que Dieu a ordonné le Ham Israël au Har Sinaï. Il ne faut pas les faire parce que c'est la raison, parce que c'est une logique, parce que c'est la justice. Non, plus que ça. Toute la droiture d'un homme doit être basée sur le commandement divin. Et alors, il n'y aura plus de différence. À quel moment il faut les pratiquer, à quel moment il ne faut pas les pratiquer, ça ne dépend pas de toi, de ta logique. Parce que la logique de toute personne est faillible. Elle fait faillite. Et c'est pourquoi il faut coller tout avec Har Sinaï, le mont Sinaï. C'est une base fondamentale pour réussir à pratiquer les lois de la Torah, peu importe qu'elles soient logiques, illogiques, rationnelles, irrationnelles, dogmatiques, il faille les faire, les pratiquer, parce que Hachem Yitbarach a ordonné le peuple d'Israël dans sa feuille de route, qui est la Torah. Et quand on le fait parce que la Emouna, le Bitachon B'Hashem, alors on peut pratiquer toutes
les lois sans exception et sans faire de différence et de nuance entre l'une et l'autre. Et on ne regarde même pas s'il y a la récompense ou il n'y a pas la récompense. Lorsque un Ben Israël, un Bat Israël arrive à ce niveau de faire sans essayer de comprendre, eh bien, il a réussi la Avodat Hashem, il a réussi l'éducation, il a réussi son couple, c'est sûr et certain. Donc le Vav, toujours, il est indicateur de Hibour, c'est-à-dire de relier une péricope avec tout l'enseignement qui existe par rapport à une autre péricope, à un autre enseignement, comme là-bas, Har Sinaï. Par contre, ici, Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, on ne comprend pas pourquoi Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Ça, ce Vav-là, il est en plus. Maintenant, il y a une autre question. Ele Toldot Yitzhak ben Avraham, voici la progéniture de Yitzhak, fils d'Avraham. Et la Torah ne dicte pas la naissance de Esav et de Yaakov. Puisque la progéniture de Yitzhak, fils d'Avraham, c'est Esav et Yaakov, qui sont sortis du ventre de Rivka. Il ne nous dit pas ça. Il nous dit quelque chose encore de plus étonnant. Quelle est la progéniture de Yitzhak, fils d'Avraham? Avraham holid et Yitzhak. Avraham a donné naissance à Yitzhak. Alors là encore, c'est encore pire. Parce que le texte là, il nous fait exploser les questions. Yitzhak ben Avraham, Yitzhak fils d'Avraham. Donc je sais que Avraham, c'est lui qui a donné Yitzhak. Pourquoi répéter en plus? Avraham holid et Yitzhak. Avraham a engendré Yitzhak. Sur cela, toutes ces questions, le Zohar HaKadosh a parlé, tous les commentateurs se basent dessus, mais nous allons étudier Rashi. Ve'ele toldot Yitzhak, et voici les descendances de Yitzhak, Yaakov ve'Esav. C'est-à-dire, c'est Yaakov et Esav, ha'amurim ba'parasha, qui sont dictés dans la péricope, dans la section. A priori, Rashi a eu la difficulté, et les toldot Yitzhak ben Avraham, mais on ne dit pas. Et la Torah, elle te dit, oui, ça sera ceux qui vont arriver par la suite. C'est-à-dire, Yaakov et Esav. Sur ce Rashi, je me suis posé la question. Yaakov ve'Esav. Yaakov ve'Esav. Il a donné naissance d'abord à Yaakov, et après Esav, ou le contraire. D'abord, il y avait Esav qui est sorti, et après Yaakov. Et Rashi, d'interchanger, de placer en ordre d'abord Yaakov et après Esav. Pourquoi? C'est sûr et certain que Rashi a une grande raison, profonde raison, pourquoi il a fait devancer Yaakov. Peut-être on aurait pu dire parce que Yaakov il est le plus important. Parce que Yaakov c'est celui qui va donner naissance à des grands tzadikim, aux shvatim. Mais Rashi n'a pas l'habitude de nous donner un midrash. Rashi a l'habitude de nous prescrire le pshat, c'est-à-dire le sens littéral de la Torah. Si déjà Rashi veut expliquer qu'on parle ici de la progéniture de Yitzhak, fils d'Avraham, il fallait qu'il cite la progéniture selon le toladot, c'est-à-dire la hiérarchie. Qui est sorti le premier, qui est sorti le deuxième. Et on sait que c'est Esav qui est sorti le premier, le plus grand. Rashi a interverti les choses. Concernant Avraham au lit de Yitzhak, pourquoi la Torah nous dit Avraham au lit de Yitzhak? Rashi explique. Le'achar shekara HaKadosh Baruch Hu shemo Avraham, hakach au lit de Yitzhak. Rashi nous dit quelque chose de formidable, un midrash exceptionnel. Normalement, Yitzhak ne devait pas naître du tout. Pourquoi? Parce que Sarah est stérile, Avraham est stérile, en tous les cas, pas avec Hagar, certes, puisqu'il a eu un enfant avec Hagar,
Mais avec Sarah, il n'arrivait pas à faire descendre la Neshama de Yitzhak. À quel moment il a eu le mérite d'engendrer Yitzhak, de décrocher ce très beau cadeau du ciel, de la matrice du ciel, là où il y a les maftehot, c'est-à-dire les clés spéciales pour faire ouvrir la matrice du ciel pour avoir un enfant, une neshama, du sod habina, c'est-à-dire de la matrice qui s'appelle Bina, qui donne les enfants, accompagné par la Shekhinah. Bien que Abraham était un grand sadique, Sarah était une grande sadéquette, une dame avec une grande âme, certes, mais ça n'a rien à voir avec les mérites d'une personne. Tu peux être un grand sadique, une grande sadéquette, et à Kadosh Baruch Hu, quand même, il ferme la matrice. Nos sages vont dire pourquoi. Parce que l'Éternel veut et souhaite de le combler par des prières. Nous allons expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que le fait qu'elle soit sadéquette, il faille la priver d'avoir un enfant, alors que tout le but d'une maman, c'est d'avoir un enfant pour lui enseigner, pour l'éduquer, qu'il comprenne pourquoi elle est venue dans ce monde. C'est le but. Et en fait, certes, c'est vrai, mais à Kadosh Baruch Hu, il va lui donner après un enfant. Mais en attendant, il va lui fermer la matrice. Peut-être pas par rapport à elle. Parce que si elle, une tzadékette, elle a un enfant, et le tzaddik, il a un enfant, peut-être qu'ils vont s'arrêter de prier. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'arrêter de prier? Est-ce qu'un tzaddik qui s'arrête de prier? Oui. Il va s'arrêter de prier pour avoir un enfant. Il va s'arrêter de prier tout court pour les enfants, pas à lui, des autres. L'Éternel va fermer la matrice des matriarches, si l'on peut dire ainsi, et des patriarches, pour qu'ils puissent prier, pas pour eux, pour prier pour toutes les personnes qui n'arriveront pas à avoir des enfants. Et que leur mazal est fermé, parce que ça dépend du mazal, ça ne dépend pas des mérites, mais grâce à la prière d'une tzadékette, l'Éternel va être tellement comblé de prières de la tzadékette parce qu'elle sait le faire, parce qu'elle sait se soumettre, parce qu'elle a les mots pour créer la miséricorde de Dieu, créer la clémence chez Dieu, pas pour elle, pour les autres. Pour toutes les matrices des femmes et des hommes, les entrailles des hommes qui sont stériles dans le monde, peu importe pour quelle raison qu'on ignore, qui nous échappe, parce qu'il y a une vie antécédente, parce qu'ils sont dans le Gilgoul, parce qu'ils doivent payer leurs dettes et leurs vœux dans ce monde pour devenir une vedette. Mais le tzaddik, il a une façon de prier à Hachem pour ouvrir le rehem de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la matrice du mazal qui est fermée. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va fermer la matrice de Sarah, de Rivka, de Léa et de Rachel, parce que, en fait, par leur mérite et par leur mazal, ils peuvent aussi avoir des enfants. Mais tout le but de la création du monde, c'est quoi? C'est parce que Hachem, il veut être métiv laolam, c'est-à-dire, il veut donner, ouvrir sa matrice et donner la vie et l'influence de bonheur pour le monde. Mais ça, personne n'arrive à décrocher cette influence, à ouvrir cette matrice, pour les raisons que Hachem y connaît, pour les raisons que toute personne ne connaît pas, pour laquelle il s'insurge des fois, pour laquelle il s'en peine des fois. Et le tzaddik a pour but d'ouvrir les canaux du rehem, de la matrice céleste du ciel, pour déverser plusieurs vies qui peut-être
n'arrive pas chez eux, parce qu'un tzaddik, par les prières, disent les commentateurs, il ne profite jamais pour lui. Un vrai tzaddik, lui, il est toujours saméah, il est toujours content d'être comme celui qui est en fait l'émetteur, récepteur, mais catalyseur, producteur, distributeur pour les autres. À l'instar d'un grand maître dans le Talmud, il y a 2000 ans, Rabbi Hanina ben Dossa, qui le monde entier se nourrissait grâce à lui. Toutes les femmes qui tombaient enceintes, même qu'elles ne méritaient pas par leur mazal, le Rav arrivait à décrocher le mazal pour tout le monde. C'est-à-dire, il arrivait à ouvrir le mazal de la matrice du ciel, même qu'il était fermé mitzad ad-din, par la rigueur, par la justice, par l'astre. Le tzaddik arrive à ouvrir un souterrain, parce qu'il est toujours souterrain. Parce qu'il est toujours celui qui est humble, celui qui comprend que dans son monde, il faille avoir la manifestation du désir de la restreinte, c'est-à-dire la neshama, le niveau le plus haut. La neshama, c'est-à-dire la respiration, l'émotion, mais cette respiration pour donner une respiration à tous celles qui ont perdu la respiration, ceux qui sont dans la peine. Et c'est ça le tzaddik. Alors pourquoi Hachem il a donné un enfant à Abraham? Parce qu'avant il s'appelait Avram, il lui manquait la lettre He, comme on l'a dit plusieurs fois dans le Zohar et dans la Torah, il est marqué. Il lui a dit, toi tu t'appelles plus Avram, tu vas t'appeler Avraham. Il lui a donné la lettre qui est féconde. Et à Sarah aussi, il lui a donné la lettre He. Et grâce à ça, ils ont eu Yitzhak. Autrement dit que le changement de prénom, ou en ajoutant au prénom une lettre qui est féconde, qui confère à la personne la fécondité, le He, comme on va le voir par la suite avec Rachel et sa servante. Et les deux servantes, Zilpa et Bilha, elles avaient, comme Bilha, elle avait deux He en plus. C'est-à-dire Bella, elle aurait pu s'appeler Bella, mais elle s'appelle Bilha. On lui a ajouté un He. Et les matriarches vont se servir de ce He, pour ouvrir la matrice du ciel. Parce que le He, cette lettre-là, elle procure, elle confère à l'homme la progéniture. C'est ce qu'il dit Rashi. Mais elle est Toldot Yitzhak ben Avraham. Et voici la progéniture de Yitzhak, fils d'Avraham. Stop. Yitzhak lui-même ne devait pas naître. Yitzhak lui-même ne devait pas venir au monde. Et quand même, aujourd'hui, il a la progéniture. Alors, tu sais pourquoi? Parce qu'il est le Ben Avraham. Parce qu'il est le fils de Avraham. Tu vas me dire que Avraham lui-même était stérile, c'est-à-dire dans le mariage, dans l'accouplement, dans la procréation avec Sarah. Alors, la Torah vient répondre Avraham. Certes, quand il s'appelait Avram, il n'avait pas d'enfant avec Sarah. Mais Avraham, c'est pour ça qu'on répète, et le mot Avraham, le nom d'Avraham est juxtaposé. Yitzhak ben Avraham, Avraham. C'est incroyable. Et voilà que je pourrais ajouter sur ce Rashi une Gemataria, puisque Avraham, c'est la valeur numérique Rehem, c'est-à-dire matrice. À quel moment l'Éternel a ouvert la matrice de Sarah pour qu'elle ait un enfant Yitzhak, qui aujourd'hui va recevoir par Rivka des jumeaux, ce qui a été la première grossesse et naissance dans le monde. Depuis la création du monde, nous sommes donc 2000 ans après la naissance du monde, puisque le maxime de nos pères nous disent que 1000 années de Avraham jusqu'à Noah, 1000 années de Noah jusqu'à Avraham, et là commence une nouvelle génération, c'est-à-dire Yitzhak et Rivka. Yitzhak, en lui-même, rien que de parler de Yitzhak, ça nous donne des larmes aux yeux, parce que Yitzhak, la Torah va le dire, il va se marier à 40 ans.
Et tous les commentateurs se posent la question, est-ce possible? Est-ce que possible que Abraham Avinu ne donne pas, ne cherche pas, ou Yitzhak lui-même ne cherche pas une fille à se marier? Comment il a pu rester sans mariage? C'est très bien qu'un homme sans femme, c'est pas un homme. Un homme sans femme, il n'a pas le bien, il n'a pas la santé, il n'a pas la bracha, il n'a pas la lumière, il n'a pas les remparts. C'est-à-dire qu'un homme sans femme, il peut faire les plus grandes erreurs de sa vie. Comme le stipule la Gemara dans le traité Yevamot 62b. Sans femme, c'est impossible. Et nos sages, dans les maximes de nos pères, disent Ben Shemone Esre la Houpa. À l'âge de 18 ans, c'est l'âge propice. Il ne faut pas trop attendre. Il faut se marier. Mais aujourd'hui, dans notre époque, c'est très difficile. D'abord, on est tellement perturbé, on est tellement préoccupé, on est tellement oisif, on est tellement en train de changer de programme, de projet. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce monde. Mais à l'époque de nos sages, il y a 2000 ans, à plus forte raison au temps des patriarches, Yitzhak Avinu, tu laisses ton fils, toi-même, tu es arrivé à 18 ans, on va chercher une femme. Tu n'as même pas le besoin de demander à ton père, est-ce que je dois me marier ou je ne dois pas me marier, est-ce que tu es d'accord avec cette fille? Si elle te plaît, la halakha te dit, tu prends cette fille. Si les parents des deux côtés ne veulent pas, ça dépendra. Chaque cas a ses solutions. Et il fallait faire très attention à donner les bonnes réponses et apporter le bon pronostic et diagnostic dans chaque cas. Ça, bien sûr, il y a des livres de Kodesh sacrés qui ont été écrits sur cela, il y a des halachot, mais si par exemple le garçon, il aime cette fille, il voit que cette fille lui convient, et elle est respectueuse, il est respectueux avec elle, il peut avoir un amour ici très fort pour construire l'avenir ensemble, il doit se marier avec elle. Il n'écoute ni l'un ni l'autre. Yitzhak, à plus forte raison qu'un grand sadique comme celui-ci, il aurait pu chercher une femme. Il va voir si elle est bien pour lui ou pas. Et en plus forte raison, Abraham, comment il a son fils à 18 ans? Il se marie à l'âge de 40 ans. C'est possible ça? Bien sûr, c'est des grosses questions. Mais toutes ces questions, elles parviennent parce que nous ne sommes pas en mesure de connaître la large connaissance de nos sages. La question est de savoir pourquoi Yitzhak, il attend jusqu'à 37 ans. Et à 37 ans, l'Éternel, il dit à Abraham, prends ton fils et va le sacrifier. Fais-le monter comme holocauste pour l'unicité de Dieu. Et Abraham, il le fait. Ça, certes, Abraham, il est obligé parce qu'il est éprouvé. Mais lui, Yitzhak, il aurait pu refuser. Pourquoi il ne refuse pas? Peut-être, je pose une autre question. Que si Yitzhak était marié à l'âge de 18 ans, Abraham n'aurait pas eu l'épreuve de Haketat Yitzhak. Et s'il n'aurait pas eu les... Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que quand on se marie, si Yitzhak était marié, on réfléchit en même temps. Hein? Si Yitzhak était marié, il n'aurait eu pas un mazal, il aurait eu deux mazals. Le sien et celui de son épouse. Et lorsqu'il y a deux mazals, toutes les ma'arachot hashamaim, c'est-à-dire toute la configuration céleste astrale, change. On sait très bien, par exemple, qu'un homme, il se marie avec une femme et dans son mazal, il est pauvre. Ce n'est pas quelqu'un qui va réussir. La rue de la fortune ne tourne pas pour lui. Elle peut tourner pour sa femme. Et en fait, la femme, c'est toujours la bénédiction. Parce que le Talmud nous dit la bénédiction est fréquente seulement grâce à sa femme. Dont on le sait. Avraham est-il ba'avora. Écoutez bien, nous avons vu dans les péricopes précédentes, lorsque Avraham et Sarah sont descendus à cause de la famine, eh bien, ils sont descendus en Égypte. Et on sait très bien que le pharaon a désiré cette fille, cette femme, il l'a prise. Et puis, Akadosh Baruch Hu a sauvé Sarah parce qu'elle était une grande sadéquette, il ne l'a pas touchée. Et le pharaon était tellement en extase de cette femme extraordinaire
et d'Abraham que l'Éternel a donné la bracha à Avram. Il n'était pas encore Avraham. Avram, il lui a donné la bracha, il lui a donné du bien, ba'avura, grâce à elle. Et nos sages de dire, grâce à la femme qui est tzadéket, l'Éternel, il donne la bénédiction dans une maison. Alors explique les commentateurs, et il faille faire très attention, Metsuya. Nos sages disent, en abracha Metsuya. Metsuya, ça veut dire fréquente. La bénédiction est fréquente, parce que des fois elle vient, des fois elle repart. Mais si elle est fréquente dans une maison, c'est grâce à elle. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est fréquente dans la maison. Parce que la femme va rester chez elle à la maison et elle va s'occuper de cette maison. La femme, c'est le constructeur. La femme, c'est celle qui va établir les lois de la maison. C'est-à-dire les frontières de la maison. Les frontières de la maison, c'est Baït, c'est la maison, Baït. Baït, c'est les initiales Banim, Yofi, Tarchitim. C'est-à-dire, la maison, c'est Bet, c'est les enfants. C'est elle qui fait les enfants. Yud, c'est Yofi, la beauté de la maison. C'est-à-dire la propreté de la maison. Et le Tav, c'est Tarchitim, ce sont les bijoux. Tarchitim, cela veut dire qu'un homme, quand il aura la bracha, grâce à elle, parce qu'elle s'occupe des enfants, parce qu'elle s'occupe de la beauté de la maison, du yofi, alors elle mérite Tarchitim. Elle mérite des ornements. Elle doit être parée des ornements qui sont venus dans cette maison et qui sont fréquents dans cette maison grâce à elle, disent nos sages. Et c'est ça que nos sages disent. Adam Belo Isha, sans le mazal de la femme qui est fréquente à la maison, elle lo beracha, elle lo banim, elle lo tova, elle lo homa, elle lo Torah, il n'a rien. Comme ça, le Talmud va déclarer dans le traité Yevamot 62b, et là-bas les commentateurs autour de cette source intarissable, de cette page du Talmud, tous les Mekoubalim, les Kabbalistes, vont donner des explications extraordinaires. Il nous faut des cours et des cours pour décortiquer chaque chose. Mais on n'est pas là. Donc, si Yitzhak était marié, d'accord, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas demandé à Abraham de le sacrifier. Peut-être il aurait demandé à Abraham, lui, de se sacrifier pour lui. Chose qu'il aurait fait, bien sûr. Chez Abraham Avinu, il ne demande pas la question, est-ce que oui, à mon âge, je veux me sacrifier comme holocauste? Il fait parce que Dieu lui demande. Mais quand il est sûr, bien sûr que c'est Dieu qui lui a demandé. Que Hachem lui demande la chose, il va se donner corps et âme. Peut-être il aurait évité que Yitzhak, s'il était marié. Oui, pourquoi? Parce que Yitzhak aurait eu deux mazal. Celui de sa femme. Et celui de sa femme aurait grandi les choses, on aurait infléchi le Koah Adin, c'est-à-dire la force de la rigueur, de la justice. Mais est-ce que ça aurait été une très bonne chose pour le peuple d'Israël? Eh bien, non. Bien sûr que non. Il a fallu que Yitzhak Avinu arrive à l'âge de 37 ans, à cet âge-là précis, pas moins, pas plus, sans qu'il y ait de femme, sans qu'il y ait d'enfant. Et pourquoi? Parce qu'en effet, certes, Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Ok, c'est bien. Il a eu un âge très avancé, à l'âge de 100 ans. Et Sarah, 90 ans. Mais est-ce que c'est normal que ce couple vive une grossesse, une naissance à cet âge-là? Pourquoi l'Éternel, il les a tellement retardés d'avoir la joie d'un enfant? Ma réponse. Deux réponses. La première, parce que l'Éternel, il a des comptes, il a des réponses à des questions qu'on peut poser et que jamais on reçoit la solution ni la réponse. Koreh Hadorot Merosh, écoutez bien. L'Éternel, il a un livre, Zé Sefer Toldot à Adam,
qui s'appelle Toldot Adam, c'est-à-dire la progéniture, la descendance, l'avenir de tout homme. Et l'Éternel, depuis la création du monde, et Adam Arishon, et tous les êtres qui sont venus après, qui sont écrits dans la Torah, je ne sais combien de personnes sont écrites dans la Torah, je ne les ai pas comptées, jusqu'à Yitzhak, jusqu'à la Yaakov et Esa. Et bien toutes ces âmes sont grandioses, immenses, et ce sont des étincelles qui vont s'éparpiller et qui vont devenir des milliards d'âmes et des milliards de corps humains dans tous ces millénaires que nous traversons. Et la grandeur de Dieu, c'est qu'il connaît chacun, pourquoi il est là, d'où il vient, qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont ses épreuves. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, il a un livre, c'est lui le livre. Il fait des lectures. Chaque 25 années, il donne naissance à des milliers de gens, des milliers de personnes, confondus, juifs, pas juifs, chrétiens, arabes, peu importe. Hakadosh Baruch Hu, lui, Adon et Ribono Shel Olam, le Tout-Puissant, il connaît chacun parmi nous. Je dois, moi, être rentré dans sa divinité. Je dois faire confiance à Hachem. Et lui, il connaît les mesures des choses. Comme a dit le proverbe, comme a dit David Ameller, pardon, dans les psaumes, Hashlech al Adonai hafra vehui chalkelech. Jette sur Hachem ta charge, tes problèmes, sur Hachem. Jette-les sur Hachem. C'est lui. Prends ton fardeau, jette sur lui, vehui chalkelech. Et lui, l'Éternel, il sait comment tempérer, il sait te nourrir, il sait te donner autant voulu. Toi, tu n'as pas besoin de faire rien du tout. Monte sur lui et lui, il t'accompagne. Prends tes charges. Le problème, c'est que l'homme n'arrive pas à se décharger d'un poids qui le fait souffrir. L'homme, il est sadique. L'homme a un souci. Il ne veut pas libérer, il ne veut pas lâcher, comment on appelle ça, du cheval, les laisses du cheval, il ne veut pas les laisser, si l'on peut dire, parce qu'il veut conduire lui-même le bateau, parce qu'il pense qu'il va réussir lui, par sa chorma, sa sagesse, sa méthodologie, parce qu'il est peut-être savant, parce qu'il était intelligent, mais toutes ces intelligences ne peuvent pas régler le problème d'une vie antécédente. Qui tu es dans une vie antécédente? Qu'est-ce qu'il te faut véritablement pour que tu sois gai, que tu sois heureux, que tu sois joyeux? Tu ne le sais pas, ça. Fais-lui confiance à Akadosh. Le mois le plus propice, c'est le mois de Kislev, celui-ci. Le plus propice pour prendre ta charge, pour prendre tes problèmes et remercier à Akadosh Baruch Hu, lui dire Hachem, merci. Tu m'as demandé de prendre mes problèmes de jeter. C'est David Ameller, non? Nous avons un avocat extraordinaire. Hashlech al Hachem bihavra. Jette sur Hachem tes fardeaux et lui s'occupe. Oh non, on va jeter. Dans le mot Kislev, c'est bitachon bachem. Kislev, c'est aussi les flancs. Vayasimu belohim kislam. Il est marqué dans le psaume, les bénis Israël ont posé sur Elohim, c'est la puissance de Dieu, le Tout-Puissant, Kislam, leur flanc, c'est-à-dire, c'est là la partie qui sépare donc les jambes du corps, du haut. On prend ces jambes-là, au lieu de supporter la charge d'en haut, par les jambes, par les flancs, eh bien on jette sur Hachem. Vayasimu belohim kislam, d'où intervient le mot kesel, kesalim. Kislev, c'est en fait Kulo Samer. Kislev, il est écrit avec 4 lettres, c'est la graphie de 4 lettres, le Chaf, le Samer, le Vav et le Lamed. Vous prenez le Samer, vous le sortez de là. La lettre Samet, c'est une lettre qui est ronde, dans la valeur numérique 60. Qu'est-ce qu'il reste dans le mois de Kislev? Chaf, Lamed, Vav. Kulo. Kulo, ça veut dire entièrement. Entier, c'est un mois entièrement Samer.
Samer, ça veut dire appui. Appui. Tu peux t'appuyer sur Dieu à partir de Rosh Chodesh Kislev jusqu'à la fin de Kislev et, attention, jusqu'à la 8e bougie de Hanouka. Parce que à la 8e bougie de Hanouka, tu allumeras 36 bougies. C'est-à-dire, il va y avoir ce qu'on appelle des gobelets, des godets. Combien de godets on va avoir, à part le shamash, qui est donc 8, on va donc enlever 8, donc ça restera en tout, en fait, en tout avec le shamash, il y a 44. 44 lumières. Mais on enlève le shamash, il nous restera 36 lumières. 36 lumières, en fait, seront pour toi les 36 lumières qui vont t'éclairer à partir du mois de Kislev toute l'année. Elle commence l'année, en fait, de la lumière, elle commence là maintenant. Et c'est la raison pour laquelle le mot Kislev, regardez bien, il y a le Chaf, le Samer, ça fait Kos. Kos, ça veut dire un godet, un verre. La Medvav, Kas l'eau. L'eau, c'est lui. Lui, la Medvav, 36. Nous remplissons 36 godets de 36 lumières, flammes. Le signe zodiacal de ce mois est Kashat. Kashat Kuf Shin Tav. Keshet. Keshet, c'est-à-dire l'arc. Sagittaire. Ouh, quel signe zodiacal bénéfique, puissant. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui s'agite, mais il sait se taire. S'agite, terre. Et il peut monter, transcender, comme cette flèche qui monte, qui est puissante quand elle sort de l'arc. Ça dépend comment il va l'envoyer. Ça veut dire que le Sagittaire a un caractère qui est très éveillé et il essaye toujours d'innover. Il essaye toujours de chercher où se trouve la lumière. Il peut se décourager s'il s'agite trop et pour rien. C'est vrai, mais quand il sait canaliser, quand il sait focaliser ses projets, c'est quelqu'un qui voit très 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 loin. Mais je voudrais aider toutes les natifs et natives du Sagittaire, c'est-à-dire du signe zodiacal de Keshet. Mais avant de dire cela, la lettre, d'après le Sefer HaYetzira, d'après la Kabbalah, d'après Avraham Avinu, qui a écrit un livre sublimissime qui s'appelle le livre de la formation. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais il est la création du monde. C'est avec ça que l'Éternel se sert pour créer le monde, si l'on peut dire ainsi. C'est avec ça que Betzalel a construit la configuration du tabernacle, du Mishkan. Et c'est avec ça que Shlomo HaMelech, il a créé tous les secrets qui sont structurés dans le Bet HaMikdash, par le livre de Sefer HaYetzira. Dans le Sefer HaYetzira, il est dit que la lettre qui régit ce mois, c'est la lettre Samer, tout court. Samer, c'est-à-dire la lettre 60. C'est la raison pour laquelle on va faire des beignets à Hanouka. Qu'est-ce que ça a à voir avec les beignets? Sevivon. C'est quoi Sevivon? C'est cette toupie qui tourne. D'où le radical de Sevivon, c'est-à-dire le Samer, parce qu'elle est ronde. Parce que c'est en fait un rempart, une forteresse. Ta forteresse, Vayasimu Belohim Kislam. Il faille mettre en Hachem tout en fardeau, tout tes flancs, tout en support, c'est Akadosh Baruch Hu qui te le donne. Et en fait, le Sagittaire, s'il s'arme de la Mida, de la Emouna et du Bitachon, il peut dépasser tout le monde. C'est une flèche, allez on allait dire, c'est une flèche. Il risque un jour de fléchir, c'est vrai, parce qu'il y a ce qu'on appelle les jours d'amour et les jours de haine, mais il faille toujours pendant les jours d'amour, et ce mois, ils sont entièrement des jours d'amour. Samer. Pourquoi? Parce que l'Éternel a été sommer et anoflim. L'Éternel a appuyé à aider les déchus, ceux qui
ont failli tomber pendant la destruction du Beth Amikdash, quand les Yévanim sont rentrés, Antiochus est rentré dans le temple et a souillé toutes les huiles de Kodesh sacrées, des consécrations. Et cette huile, elle a un rapport avec la lumière, bien sûr, mais elle a un rapport avec la Kedusha, elle a un rapport avec le judaïsme, elle a un rapport avec la Torah, elle a un rapport tout court avec la lueur d'espoir. Tout court. Et la lueur d'espoir, on peut la voir à partir de ce mois de Kislev. Maintenant, je reviens à Yitzhak. Pourquoi je parle d'Yitzhak? Parce que Yitzhak, en fait, dans le livre de Adam Arishon, Yitzhak ne devait pas avoir d'enfant. Du tout, du tout, du tout. C'est ça qui est étonnant. Comment Yitzhak, il a eu des progénitures. Ve'ele toldot Yitzhak. Et voici les progénitures de Yitzhak. Vous savez, en soi, c'est déjà un miracle. Que Yitzhak, il ait eu des enfants, mais c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Pour deux choses. Parce que d'abord, la première préface du Ari HaKadosh, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, que Yitzhak Avinu étant la réincarnation de Caïn et de Hébel en même temps. Je m'explique. Caïn était un rouquin. Yitzhak était rouquin. Esav était rouquin. C'est-à-dire que ces trois personnages avaient ce qu'on appelait la Midat Hadin, c'est-à-dire la rigueur. Ils étaient tous sous le signe zodiacal de Ma'adim, c'est-à-dire la planète Mars, la planète rouge. Edom, Adam, le sang. Où c'est marqué chez Caïn le sang? Ben, Caïn a versé le sang. Caïn a versé le sang. Caïn était Ra'aïn, était un homme qui avait un mauvais œil. Il était jaloux. D'où le mot Caïn, d'où le nom Kina, jalousie. Ce qui est très important ici, c'est de savoir que dans Caïn, il y a 4 niveaux, au moins 4 niveaux. Nefesh, Wah, Neshama et Haya, au moins ça. Caïn était un prophète. Il est marqué Vayomer Hashem El Caïn. La Torah ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas vrai, qui est un mensonge. Il n'est pas dit Vayomer Hashem à Hevel. Il n'est rien dit concernant Hevel. Il est dit sur Caïn. Cela veut dire que c'était un homme, comme a expliqué le Harizal dans le Sefer HaGilgulim, que c'était un homme avec des qualités tellement grandioses, très élevées, plus grand que Hevel. Sauf que Hevel était la personne qui était effacée. Hevel, c'est en fait la flamme. En fait, Caïn, c'est l'arc. Et Hevel, c'est la flèche. Mais il a pris cette flèche, il l'a rentrée dans Abel. Et Abel est vanité. Il était vanité, il a disparu. Ces deux personnages dans leur âme, l'un dans le nefesh et un dans le ruach, c'est-à-dire un dans l'âme végétative et l'autre dans l'âme évolutive, vont revenir dans Yitzhak. Vous écoutez? Dans Yitzhak. Voilà pourquoi Yitzhak, en connaissance de cause, si le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, il sait ça, Yitzhak Avinu, il ne sait pas ça? Bien sûr qu'il le sait. Yitzhak Avinu était un grand tzaddik et un grand prophète. Yitzhak Avinu était celui qui a sacrifié son corps et son âme à Hachem. Et vous savez très bien, chers frères et sœurs, que tous les mérites que nous avons dans ce monde, tous les mérites qu'on aura dans l'avènement messianique, quand il finira le 6e millénaire prochement, et que le Mashiach va apparaître, le seul, explique le traité talmudique Shabbat, Pétet 89, ça sera Yitzhak qui va nous sauver de la galère. Yitzhak Avinu. Qui est-ce qui nous sauve de la galère pendant Rosh Hashanah? Grâce à qui on peut s'approcher de Dieu et lui dire Hachem, efface nos fautes, donne-nous la vie, octroie-nous les 22 portiques de la lumière, de la bracha, de l'allégresse, de la parnassa, des enfants, de mariage, de tous les maris, de tous les mazalot. Grâce à qui? Grâce à Yitzhak Avinu. Yitzhak, en fait, c'est
la dichotomie de... Il y a 4 lettres dans Yitzhak, c'est très simple. Yitzhak, c'est le rire, c'est le sourire. C'est là, c'est ce mois du sourire. Le mois de où on est, c'est le mois du Samer. Le Samer, ça veut dire, c'est celui qui s'appuie sur une forteresse et quand quelqu'un, il est en garantie, quand quelqu'un, il a une caution, il rit, parce qu'il n'a pas peur. Notre seule caution dans ce mois, c'est la caution de Yitzhak Avinu. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu, c'est le rire. Yitzhak, c'est Yud Het Kuf Tzadik. Hein? Si vous prenez Yitzhak, vous avez le Yud, vous avez le Het, ça fait Hay. Hay, ça veut dire la vie. Il vous reste après le Kuf et le Tzadik, ça fait Ketz. Ketz, ça veut dire la libération. C'est la fin des temps. Et bien à la fin des temps, ça sera Yitzhak qui va nous faire rire, qui va nous donner la puissance de la joie, mais la vraie joie, qui ne se terminera jamais. C'est une joie à l'infini. Enketz, qui est une joie qui est tellement puissante, parce que Yitzhak a accepté, au lieu de Yitzhak, dans le deuxième proverbe, dans le deuxième psaume du roi David. Si j'ai ici un livre, en même temps je lirai, c'est marqué là-bas, Yoshev Bashamayim Yitzhak Adonai l'Aglabo. À la fin des temps, lorsque tous ces peuples, hein, toutes ces nations, les 70 vont venir et se prosterner devant Hachem. En fait, ils viendront faire la guerre. Mais le Mashiach Tzidkenu n'a pas besoin de faire la guerre. Mais on dit qu'il est guerrier, mais il n'est pas guerrier par les forces, par les armes. Il est guerrier par la puissance de sa bouche, par le sourire. Eh bien, le Mashiach va beaucoup apprécier Yitzhak Avinu. Parce que Yitzhak Avinu, c'est un ketz, c'est-à-dire c'est le sourire. Et c'est marqué Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire Yud, Sin, Het, Kuf. Alors, entre le Sin, c'est-à-dire valeur numérique 300, et la valeur numérique Yitzhak, le Tzadik, 90. La différence qu'il y a entre Tzadik et 300, c'est 210. Vous savez, grâce à qui on est resté 210 ans en Égypte et pas 400 ans, comme il avait prévu dans le Brit Ben Abetarim, que Hachem a dit à Abraham, Avinu, tes enfants vont être esclaves en Égypte 400 ans. On n'est pas resté 400 ans, on est resté 210 ans. Vous savez, grâce à qui? Grâce à Yitzhak. Oui, grâce à Yitzhak. Mais grâce à quoi? Grâce à la Akedat Yitzhak. Si à Rosh Hashanah, on sonne le shofar, qui est la mitzvah du jour, on le sonne avec le bélier de Yitzhak, parce que ce bélier-là est rentré à la place de Yitzhak, nos sages vont trouver là plusieurs correspondances entre le bélier et Yitzhak, parce que en fait Yitzhak était une âme féminine, voilà, si l'on peut dire ainsi, tout court. Explique Rabbi Chaim Ben Attar au nom du Zohar. Neshama de Dchoura, c'est-à-dire Dachar. Dachar en araméen c'est Zachar. Zachar c'est le mâle. Mais vous savez très bien que si il a une Neshama féminine, des Nokva, Nokva c'est Nekev, Nekev c'est un trou, eh bien il ne peut pas engendrer. C'est la raison pour laquelle une personne qui n'a pas de barbe, un homme qui n'a pas de barbe, on le sait très bien, on appelle ça un saris, eunuque, hein, en français, il ne peut pas avoir d'enfant. Il ne peut pas avoir d'enfant. Et des fois, il y a des femmes qui ont des poils, beaucoup de barbe, aussi elles ne peuvent pas avoir d'enfant. Et pourquoi? Peut-être c'est des hormones. Bon, peut-être. Mais à l'époque, on ne connaissait pas tout ça. Yitzhak était très beau. Yitzhak était une âme féminine. Et une âme féminine ne peut pas avoir d'enfant. C'est clair. Et une âme féminine, une femme qui a une âme masculine, elle ne peut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch? Parce que lui, il lit les générations. Il a un livre, Zé Sefer Toldot à Adam. Voici le livre des progénitures, des générations.
il sait que Yitzhak, et Yitzhak le sait, qu'il est la réincarnation de Abel, et Abel n'a vécu que 3 ans. Abel, il a vécu 3 ans. C'est incroyable. 3 années il a vécu, c'est tout. Ok. Et donc il est revenu, bon, dans plusieurs personnages, mais aujourd'hui nous sommes sur le personnage de Yitzhak, qui lui, normalement, ne doit pas avoir d'enfant, puisqu'il reçoit une âme féminine. Parce que quand on se réincarne plusieurs fois, on peut avoir une âme féminine qui est Hevel. Hevel, ça veut dire 0. Hevel, ça veut dire veine. Et bien, cette âme est descendue dans Yitzhak. Et Yitzhak, même s'il se marie, il ne peut pas avoir d'enfant. Je réponds à la question pourquoi il ne s'est pas marié à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire Hay. Parce que le Hay, il est dans Yitzhak. Hay Ketz. Il sait que donner le Hayout, c'est-à-dire la vie, Ketz, ça veut dire il y a une fin. C'est-à-dire il ne peut pas. Il ne peut pas donner cette vie. Il ne peut pas donner la Hayout, c'est-à-dire les enfants. Il le sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, tu m'as servi tellement bien. Tu as supporté 9 épreuves, la famine. Tu as supporté que tu t'es jeté dans la fournaise. Tu as supporté de descendre en Égypte et que tu as vu ta femme. Normalement, si elle n'était pas de Tzadéket, elle aurait été sous les bras de Paro et après de Avimelech, etc., etc. Tu as résisté. Maintenant, je vais faire un très beau cadeau. Lequel? Je vais te demander de le prendre et de l'égorger. Mais sache qu'il y a un bélier qui est dans ses cornes entrelacées dans le séné, c'est-à-dire dans le buisson, comme c'est marqué là-bas, et voilà qu'il y a un bélier, ce bélier d'où il vient, qui l'a attaché à ce buisson, et par ses cornes, pas par ses pattes, par ses cornes. Alors nos sages de dire, ce bélier-là, c'est un vieux bélier depuis la création du monde, c'est-à-dire 2000 années. 2000 ans. Tiens, c'est possible qu'un bélier vive 2000 ans? Oui, c'est possible. Pourquoi pas? 2000 ans, mais c'est possible, oui, parce que le Talmud raconte qu'il y a une ville qui s'appelle Luz. Luz, on ne peut pas la détecter, elle est où? Et il y a des gens qui habitent à l'intérieur et qui vivent toute leur vie. Ils ne meurent pas. C'est Luz. C'est la raison pour laquelle ici, derrière, donc le Oref, c'est-à-dire la nuque, ici, nous avons un os. Hein? Cet os-là, pendant la Havdalah, on prend un peu de vin, oui, après la Havdalah, et on le passe ici, et on dit Hare ani ma'amin bithiyat ametim. J'ai la foi que je vais mériter la résurrection des morts. Et pourquoi on touche ici? Parce que cet os-là s'appelle Luz. Luz. Vous savez qu'est-ce que c'est Luz? C'est la Kedusha. Ce Luz-là, même si un éléphant, le plus gros qui existe, avec ses pattes, et ses 2 pattes, ses 4 pattes, il vient appuyer sur cet os-là, il ne peut pas l'écraser. Il ne peut pas. Il a une durée de vie interminable, infinie. Luz. Et le Talmud et le Zohar, d'ailleurs, parlent de cet endroit qui s'appelle Luz, où il y a des gens qui rentrent à l'intérieur, parce qu'ils méritent de rentrer à l'intérieur, et ils vivent longtemps. Très, très longtemps. Par quel mérite? C'est marqué dans le Talmud, ne serait-ce que des fois indiquer à une personne une adresse, une bonne adresse avec tendresse, eh bien cette personne-là peut vivre là-bas pendant toute sa vie s'il l'a fait sans intérêt. Luz, ça existe un bélier qui peut vivre, ça c'est le sens littéral que je vous dis ça. Maintenant il existe autre chose. Chaque haïl, c'est le bélier, on n'a pas dit un C. Lui, qu'est-ce qu'il a demandé? Un C, l'air là. Mais il n'a pas dit un C. Ni un baka, ni un taureau, ni un jeune taureau, ni une génisse. Haïl. Haïl, c'est féminin, c'est masculin. Haïl, c'est masculin.
Aïl, c'est Ayal. Ayal, ça veut dire force, comme Elon, Elon Moré. Elon, c'est un arbre qui est puissant. Le chêne. C'est l'arbre qui s'appelle le chêne. Donc, je vais enchaîner avec ce que dit le Zohar sur Aïl. Il existe deux personnes. Un qui est Aïl et un qui est Aïlonite. Aïlonite, c'est la femme qui n'a pas une femme qui ne peut pas donner d'enfants. Ne peut pas donner d'enfants. Parce qu'elle n'a pas les mêmes... Elle a une voix grave, par exemple, comme un homme. Ça existe. Et des parties de son corps ne sont pas comme les corps féminins qu'on sait qu'ils peuvent donner des enfants. Elle s'appelle en hébreu Aïlonite. Il y a Aïlon, il y a Aïlonite, il y a Ayal. Aïl. Aïl, c'est un homme, c'est un bélier masculin puissant. Yitzhak, Avinu, n'a pas de lettre de He dans son prénom. Donc il n'a pas une lettre féconde, c'est-à-dire une âme féminine, féconde. Il a le Yud qui est fermé et le Kouf qui est un peu ouvert, mais pas tout à fait. Il a le Het, la lettre Het, qui est complètement fermée. Il a le Tzadi qui est complètement fermé. Donc il ne peut pas avoir d'enfant. Donc il est Aïlonite. Il est comme cette femme féminine qui n'a pas le pouvoir de donner naissance parce que sa matrice, pas du corps, de sa Neshama est fermée. Il va falloir faire un transfert entre la Neshama de Yitzhak et la Neshama de ce bélier qui a pu résister avec sa force 2000 ans attaché par ses cornes et pas par ses pieds. Parce que sa force de ce bélier, elle est dans ses cornes. Et si Akadosh Baruch Hu l'a attaché là-bas, c'est parce qu'il a voulu faire d'une pierre deux coups. Il a voulu transférer l'âme de ce bélier qui, bien sûr, elle est depuis Shechet Yemé Bereshit, à savoir que Akadosh Baruch Hu a créé parmi les Neshamot des hommes, et il l'a rentré dans ce bélier-là. Et cette Neshama-là, elle est passée par Habel, et elle vient maintenant de venir dans la Neshama de Yitzhak Avinu. Et avec ça, je réponds deux questions. À l'âge de la Hakeda, Yitzhak, il avait 37 ans. Comme la valeur numérique de Hebel. He, Bet, Lamed. He, 5. Bet, 2, ça fait 7. Lamed, 30, 37. À 37 ans. Est-ce qu'il fallait que nos sages le précisent? Oui. Pour nous dire qu'il y a une connexion. Puis, quel âge il avait Abel? Il avait 3 ans quand Caïn a tué Abel. Il avait 3 ans. Si on ajoute les 3 années à Yitzhak, ça me fait combien? 40. C'est pourquoi la paracha nous dit Yitzhak ben arba'im shana bekahto et Rivka. Et voilà que Yitzhak était âgé de 40 ans quand il a pris Rivka. Pourquoi elle nous précise cela? Et plus encore, comment tu attends jusqu'à l'âge de 40 ans pour te marier? Et en plus, une fois que tu es sorti de la Hakeda, on dit que nos sages ont dit là-bas sur place, après la Hakeda, dans Parashat Lech Lecha, Rashi rapporte que Avraham Avinu a eu une Bessora Tova, une bonne nouvelle, que la fille de Haran, Milka, a donné naissance à Rivka. Rivka, c'est pas marqué. Rashi nous dit Rivka, mais c'est pour nous qu'il nous dit Rivka. Puis ça parce que si il savait que c'était Rivka, eh ben pourquoi il dit Eliezer va chercher une fille, l'autre il doit faire un test, etc. Mais il dit que c'est Rivka et Khalas. Non, c'est qu'il ne savait pas, d'après certains commentateurs bien sûr. Une fois qu'il sait que, on dit alors il fallait attendre 3 années. Il fallait attendre que Rivka ait 3 ans, qu'elle grandisse, qu'il puisse avoir donc Bia, c'est-à-dire un rapport conjugal normal avec une fille de 3 ans de l'époque, pour donner naissance à des enfants. Ça, c'est la réponse que nos sages ont dit. Mais il y a 2 réponses. Une du Midrash qui nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash nous dit qu'il s'est marié à 40 ans parce que sa mère, Sarah, est morte. Il ne pouvait pas, par le kavod et le respect de sa mère,
il ne pouvait pas se marier. Il a ajouté 3 années pour attendre de finir le deuil de sa mère. Vous avez vu, vous? Moi, je n'ai jamais vu. Et ça dépasse ce que disent nos sages, ça oppose. Nos sages disent que un homme, il peut pleurer 3 jours. Il peut faire le deuil 7 jours. Et il se console après 1 an. Chez Yitzhak, ça ne marchait pas comme ça. Yitzhak, il était très attaché à sa maman. Il était attaché à Sarah, et comme c'était un exemple, un grand exemple pour lui, alors il a voulu que ça soit comme Sarah. Et même Rivka, avant de l'épouser, même après le test que Eliezer il a fait, que c'était une femme très valable, apte à se marier avec Yitzhak, parce qu'elle est midata hesed, parce qu'elle a un bon œil, parce que tout ce que vous voulez. Mais Yitzhak n'a pas compté que sur ce que Eliezer lui raconte. D'abord, il a fait rentrer dans la tente de Sarah pour voir si les miracles vont revenir. Ils sont revenus. C'est là où Yitzhak va prendre Sarah et il va l'aimer. Il ne l'a pas aimée avant, même quand on lui a raconté qu'elle était bien, qu'elle était formidable, hein, qu'elle va donner naissance à Shvatim. Peu importe pour lui. Lui, il veut voir si elle est Sarah Imo. Elle est comme sa mère Sarah. À l'exemple de Sarah Imo. Mais, avant de le faire, de se marier, il a attendu 3 ans pour se marier. Parce qu'il a voulu respecter sa mère. Mais, ça c'est vrai. Mais, dans les 3 années qu'il a attendu, en fait, il fallait compléter les 3 années que Hevel avait, âgé de 3 ans quand il est décédé, lorsque Caïn l'a tué. Autrement dit, c'est un peu une toile d'araignée. Autrement dit que Yitzhak, il fait le rôle, fonction, en même temps de Caïn, parce qu'il était rouquin, parce qu'il était sous la planète Ma'adim, puissant. La rigueur de Yitzhak et la rigueur de Caïn, et en même temps, il fait office de la Neshama de Habed, dans son apogée la plus parfaite, et c'est la raison pour laquelle il se marie à l'âge de 40 ans. Maintenant, revenons sur le texte. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, tu vas me dire comment Yitzhak il a eu des enfants. Voilà qu'il a en lui 2 Neshamot qui sont nucléaires, celle de Caïn que je vais vérifier parce que je vais faire encore d'autres cours par la suite pour expliquer tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il a en même temps celle de Caïn et en même temps celle de Havel, et quand même il peut avoir des enfants et des jumeaux. Et des jumeaux. C'est ça que Rachid dit. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Alors, tu vas me dire, mais quelles sont les progénitures? Rachid dit Yaakov et Esav. Je vous ai demandé la question, pourquoi d'abord Yaakov? Il est le deuxième après Esav. Regardez le mot Toladot. Comment il est écrit le mot Toladot? Il est écrit, je vais vous dire, Tav, Vav, Lamed, Dalet, Tav. Normalement, il aurait dû être écrit Tav, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Tav. Mais il est marqué Toladot, c'est-à-dire avec un Vav. Par contre, concernant Ishmaël, c'est marqué Ve'ele Toldot Ishmaël. Et voici dans la paracha de Vehaï Sarah, dans le Shevi'i, dans le verset 13, le chapitre 25. Et voici les descendants de Ishmaël. Le mot Toldot est privé de 2 Vav. Il n'en a même pas un. Disent nos sages, le Vav c'est quoi? La conjonction de coordination. Le hibour, la main droite. La main droite c'est le hesed. C'est de donner à l'autre. C'est de transmettre à l'autre. C'est d'attacher l'autre. C'est de donner tout à l'autre. Etc. etc. Abraham l'a fait. Sarah l'a fait. Maintenant, lorsqu'on parle de Yitzhak, il n'y a qu'un seul Vav alors qu'il a eu des jumeaux. Rashi, pour moi, pour ma part, il veut en fait répondre à la question pourquoi il y a un seul Vav et pas 2 Vav. C'est pourquoi que le premier Vav fait référence à Yaakov d'abord. Parce que Yaakov c'est le vrai Vav. Yaakov c'est la vie.
Yaakov, c'est celui qui va transmettre l'amour. C'est celui qui va donner le Vav. Qu'est-ce que le Vav? Vav, c'est Vav, Aleph, Vav. C'est-à-dire, Vav, c'est 6. Aleph, c'est 1. Vav, c'est encore 6. Ça fait 13. Il va avoir 13 enfants. C'est-à-dire, les 12 chez Vatim, plus Aleph, Dina. Il en a eu 13. Eh bien, c'est ça le Vav que Yaakov est marqué au début. Que Rashi, il urge et nous dit Yaakov vers Esav. Voici la progéniture. Parce que Rashi, il veut répondre le Vav qui est écrit dans Toladot. Par contre, après, il n'y a pas de Vav. C'est Esav, ça. Et avec ça, on comprendra quelque chose de fabuleux. Que la naissance, elle est difficile. Parce que le premier, il sort, c'est Esav. Et puis après, sortira son frère. Qu'est-ce qui est marqué? Veyado Ohez ve'ahaken. Et après, Yatsa Ahiv est sorti son frère. Veyado Ohez ba'akev Esav. Et sa main tenait le talon de Esav. C'est mystérieux. Cette naissance est mystérieuse. D'abord, on parlera de la grossesse, la difficulté de Rivka. Mais dans la naissance, il y a quelque chose d'extraordinaire. Qu'un bébé sort, il n'a pas terminé de quitter le ventre de sa mère, que le deuxième, qui est le jumeau, qui est Yaakov, va tenir les talons de Esav. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il veut dire quoi? Pour ça, je ferai un cours spécial que sur ça. En fait, si vous prenez, explique le Gaon Ben Ishai, quelque chose d'extraordinaire, mais l'a devancé le Hida, la Shalom. Le Rav Hida l'a devancé dans ça, que si on prend le mot Esav, comment il écrit le mot Esav? Aïn, Sin et Vav. La fin du nom de Esav, c'est le Vav. Oui? C'est-à-dire le talon de Esav, c'est à la fin. Le talon, comme dans le corps humain, il y a le talon. Ben dans le nom de Esav, il y a le talon, c'est à la fin. Et bien la fin du nom de Esav est égale à Vav. C'est ça que Yaakov il est en train de prendre de Esav. Et sa main tenait le talon de Esav, c'est-à-dire la fin du nom de Esav, qui est la lettre Vav. Et c'est ça que Yaakov il veut prendre. Mais pourquoi il veut prendre le Vav? Ve'ele. Avec ça, je réponds Ve'ele. Et pas Ele tout court, voici. Parce que le Vav, c'est le Vav de Toldot, de Yaakov. Parce que c'est Esav, normalement, qui devait avoir les 12 Shevatim. Et déjà, Yaakov a compris dans le ventre de sa mère, quand il se bousculèrent dans le ventre, il a compris que Esav, s'il sortait le premier, il allait être le Bechor, le premier-né d'office, c'est-à-dire celui qui va recevoir les consécrations, celui que Yitzhak va bénir, parce qu'il a la même midot, ils sont nés sous la même influence. Et Yaakov, déjà dans le ventre, il a compris que celui-ci était rusé. Pourquoi? Parce que quand elle passait devant les salles d'études, devant la synagogue, elle se tenait debout et il y avait un qui voulait sortir. Et lorsqu'elle passait devant les endroits d'idolâtrie, eh bien, il y avait un qui faisait plus de force énergétiquement pour sortir. Et là, elle n'arrivait pas à rester debout. Yaakov a compris qu'il y avait un à côté de lui, qui était son jumeau, qui était Esav, qui était plus puissant et qui avait plus de force. Oui, oui, c'est vrai, parce que la planète Ma'adim, elle a des puissances parce qu'elle est rouge. Et tout ce qui est rouge, c'est le sang. Et le sang, il circule à une vitesse dans le corps, énergétiquement, quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Yaakov, lui, il est calme, très calme. Et c'est la raison pour laquelle il comprend qu'il va sortir pour devenir le Bechor. Mais s'il prend le Vav, ça sera très difficile pour lui. Et c'est la raison pour laquelle Rivka a compris tout cela. Et quand elle a vu sortir de son ventre cette image que Esav sort et que Yaakov lui tient le talon, c'est-à-dire lui tient la lettre Vav, alors elle a compris que Yaakov était un vrai tzaddik et c'est lui qui va mériter de recevoir les berachot. Combien de bénédictions il y aura que Yitzhak va faire à Yaakov? 6 bénédictions. C'est pourquoi il commencera avec cette phrase Ve'iten lecha Elohim mital hashamayim u'mishmanei haaretz.
Et te donnera l'Éternel les rosées du ciel et toutes les belles choses qu'il y a dans cette terre. V, pourquoi V? Iten. V, c'est le Vav. C'est grâce au Vav qui lui a appris, subtilisé Yaakov à Esav. C'est grâce à ça, V-Ele. Maintenant, je termine avec un remèze. Ele, Aleph, Lamed, He, voici la progéniture de Yitzhak. Écoutez bien. Ele, Aleph c'est 1, Lamed c'est 30, He 5, ça fait 36. Seront les 36 bougies que Yaakov Avinu va allumer avec le shemen, avec l'huile qu'il devra poser sur la pierre, après le songe, dans l'échelle du Beth Amikdash. Comme on va le voir dans Parashat Vayetze Yaakov mi Be'er-Sheba. C'est lui qui allumera les 36 bougies. J'expliquerai tout cela avec l'aide de Hachem. Je vais aller tout doucement. Et Ratson, que Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de comprendre les secrets cachés dans notre chère Torah. Amen. Shabbat Shalom à toute la communauté.